reprenons la vie d'Élie et nous arrivons au moment où Dieu va parler à Élie, au chapitre 18, verset 1er. Il est dit ceci, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans sa 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Nous devons réaliser combien il est important de savoir ce que Dieu attend de nous. 3 ans auparavant, Dieu avait dit à Élie, « Va, cache-toi. » 3 ans après, Dieu lui dit, « Va, présente-toi. » Élie n'avait que Dieu pour le conduire. Je fais une remarque parce qu'au XXIe siècle, Dieu a donné à l'Église des ministères, Dieu a donné à l'Église des responsables, et les chrétiens et les responsables et les pasteurs ne dépendent plus uniquement de Dieu, mais ils dépendent aussi des autres. Les pasteurs dépendent les uns des autres, et les chrétiens dépendent des pasteurs, et Dieu parle aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est sous l'inspiration de l'Esprit que l'auteur sacré nous donne une description très détaillée de ce qui va se passer au Carmel. C'est en réétudiant ce texte que je me suis rendu compte qu'il y a tout un processus important. Et les faits qui nous sont rapportés là dans la Bible, ce n'est pas de la fiction. On n'est pas dans Robocop, hein. C'est des choses qui sont réellement arrivées. C'est un récit qui affermit, en tout cas pour moi, ma foi en un Dieu vivant et agissant. En relisant tout le texte, comment ça s'est passé avec Élie, on peut dire quel Dieu extraordinaire et puissant nous possédons et que nous connaissons. Dès le départ, Akab, le roi, dès que Élie va arriver, ou dès qu'ils vont se rencontrer, Akab va accabler Élie. Chapitre 18, verset 17, « À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël ?» Moi, je trouve ça formidable. Akab fait n'importe quoi, n'importe comment, mais ce n'est pas de sa faute. Vous savez, il y a des gens comme ça, c'est jamais de leur faute, c'est toujours de la faute des autres. Mais ce qui est important, c'est que le verbe qui est employé à cet endroit, « jeter le trouble », est de la même famille que le nom traduit par vipère, aspic ou serpent. On pourrait donc paraphraser les choses et dire « Est-ce toi la vipère d'Israël ?» Pourquoi est-ce qu'Akab parle comme cela? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne cache pas ses sentiments envers le prophète. Imaginez un peu la scène, voilà 3 ans qu'il n'a pas plu, la terre est sèche, les cours d'eau sont à sec, la famine est grande, c'est un spectacle de désolation et de mort. Face à ce terrible tableau, voilà Élie qui se présente et naturellement, Akab va dire la faute, c'est à lui parce que c'est lui qui a prié pour qu'il n'y ait plus de pluie. J'ai écrit là, Akab crache son venin. Il rejette la faute sur Élie alors que le problème c'est lui. Le monde rejette la faute sur Dieu, alors que le problème, c'est le monde. Et ce n'est pas Dieu qui est coupable de tout ce qui nous arrive. Et je me suis dit, quel courage il a fallu à Élie pour se présenter devant ce roi impie, sans Dieu, et l'école par laquelle il était passé, la rencontre aurait été impossible. Élie est arrivé à maturité, et la preuve, c'est qu'il va remettre les pendules à l'heure. C'est un terme qu'on utilise couramment. Il va répondre au roi, mais le problème, ce n'est pas moi. C'est toi, ta femme et le peuple. C'est ton père qui a introduit le culte de Baal et d'Astarté. L'Éternel a fermé les cieux à cause de votre conduite et non pas à cause de moi, parce que vous avez abandonné le Dieu vivant pour vous diriger vers des idoles muettes. Notre génération n'a-t-elle pas le même discours qu'Akab? L'Église d'aujourd'hui a besoin que se lèvent des Élie, des gens qui ont le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Ne sont-ce pas les hommes qui ont introduit Baal et Astarté?
ne sont pas les hommes qui ont introduit les Baals modernes et les Astartés modernes dans l'Église. La science, la philosophie, la médecine moderne. L'Obs de cette semaine nous explique que par le génome humain, on peut remonter le temps jusqu'au moment où nous nous sommes, nous les hommes, séparés des singes. C'est pas plus tard que cette semaine, écrit en toutes lettres. La foi baliverne, c'est pour les vieux, c'est pour les pauvres, c'est pour les petits. Dieu est mort. Voilà pourquoi ça va mal. Pas parce que Élie a prié, pas parce que l'Église a des revendications, pas parce que nous demandons à nous rassembler pour louer le Seigneur, pour prier et pour combattre le bon combat de la foi. Ce n'est pas nous, c'est pas Mulhouse. Il y a de nouveau dans cet article, il est parlé aussi de nouveau de Mulhouse. C'est pas Mulhouse le problème. Le problème, ce sont les hommes qui font tout n'importe quoi, n'importe comment. C'est ça la réalité. La situation de pandémie n'est-elle pas le résultat de la folie des hommes? C'est la réaction typique des pécheurs qui, au lieu de se poser les bonnes questions, quand j'étais enfant dans l'Église catholique, on m'avait appris le mea culpa. Alors il fallait se frapper la poitrine, c'est ma faute, et même on arrivait à la troisième fois, c'est ma très grande faute. Bon, on cherche toujours la faute, comme je l'ai dit tout à l'heure, ailleurs. Mais au lieu de chercher Dieu et la solution qu'il serait capable d'apporter, les hommes accusent Dieu. Karl Marx n'a-t-il pas dit « La religion, c'est l'opium du peuple ». Et c'est vrai que, peut-être vu de cette manière, la religion, pour nous, c'est quelque chose de différent que d'être chrétien, né de nouveau. Élie ne cède pas un pouce de terrain. Et c'est ainsi que commence le duel entre Akab et Élie. Et puis je rectifie, non, pardon, le duel commence entre les idoles et le Dieu vivant. Les dieux de ce monde ne peuvent pas répondre aux besoins de l'humanité. Mais Dieu, qui a créateur du ciel et de la terre, lui peut répondre aux besoins. Pour nous aujourd'hui, le duel est entre la religion et les vrais chrétiens. Parce que les gens disent on ne veut plus de religion. Et je les comprends d'une certaine manière. La religion, ce n'est pas être un vrai chrétien. Être religieux, ça n'apporte rien. C'est le combat, le duel entre la foi et l'athéisme, entre la laïcité, on nous en parle, on nous rabâche les oreilles avec la laïcité, mais l'État peut être laïque et chacun peut quand même être un vrai et un bon chrétien. Et l'État peut respecter les fêtes qui ont été établies depuis des siècles en rapport avec Dieu, en rapport avec la foi. Comme si la foi pouvait polluer les décisions humaines. C'est ça, en fait, ils opposent laïcité et religion. Alors ça, on peut opposer à laïcité et religion. Mais opposer laïcité et foi, ça, c'est pas possible. Et je lisais un article d'un footballeur qui a des convictions religieuses. Alors, il s'est fait tatouer sur les bras la Vierge Marie d'un côté et la figure du Christ de l'autre. Il a écrit un livre et dans son autobiographie, il a expliqué ceci par influence, je cite, « Je baigne dans la religion depuis tout petit, je continue ponctuellement d'allumer des bougies dans les églises. Vu sous cet angle, la religion n'apporte rien. » Mais ce n'est pas ça, être chrétien. Et Élie va donc demander au roi de faire quelque chose. Élie demande au roi de convoquer un grand procès public. On n'aime pas les procès, hein. Moi j'ai eu l'occasion d'aller dans des procès. J'ai même été un jour appelé pour un procès d'assises. Et c'est impressionnant, j'étais témoin. Hein. Alors, c'était un gars qui s'était converti, mais il n'était pas toujours converti quand il faisait quelque chose, quoi. Hein. Et il y avait eu une rixe, il y avait eu des blessés, etc. Et la police était venue me chercher pour intervenir dans cette affaire.
Et voilà que j'ai été appelé à témoigner. Et puis on m'a posé la question, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je peux vous dire que c'est impressionnant. On m'avait mis au secret avec un inspecteur de police, j'avais le droit de voir personne. Je sais ce que c'est que d'entrer, et puis j'ai eu moi-même à défendre l'Église dans certains procès, mais béni soit Dieu, Élie va expliquer les choses d'une manière très claire. Il va faire un procès dans lequel le peuple sera témoin. Vous serez témoin du procès que j'intente contre les idoles, contre la puissance de ce monde. Et peut-être qu'Akab a pensé, si Élie échoue, je serai débarrassé de lui une fois pour toutes. Moi, je m'imagine, parce que pour lui avoir dit « c'est toi la vipère qui nous trouble », il fallait croire qu'il avait une dent contre lui. Hein. Peut-être avait-il confiance dans ses idoles. Certainement. Certainement, quand on lit le récit, on s'aperçoit qu'ils vont mettre une journée entière à implorer leurs idoles. Pourquoi est-ce qu'Élie demande ce procès? Parce qu'Élie a deux buts. Le premier but, c'est que Dieu soit glorifié. Et c'est quelque chose qui me paraît des plus importants aujourd'hui. On veut que notre religion soit reconnue, on veut que les évangéliques soient reconnus. Moi, j'ai toujours été contre cette pensée qu'on devait être connu par le gouvernement et tout ça. Soyons des gens qui sont honnêtes, droits, vrais. Le Seigneur fera le reste. Ma motivation, c'est que Dieu soit reconnu pour tel, pour ce qu'il est. Et puis le deuxième but d'Élie, c'est de ramener le peuple vers Dieu. Ah, j'y pense beaucoup à cela. Quand on parle du réveil dans le sud de Paris, regardez le nombre que nous sommes à cause du confinement, à cause du couvre-feu à 20h, etc. Je me dis, si la France pouvait connaître un réveil, si on pouvait revenir vers Dieu en laissant de côté tout le décorum extérieur, et Élie prie dans ces deux sens, que le peuple d'Israël revienne à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un réveil, si on traduit en langage d'aujourd'hui. Mais pour Élie, avant que Dieu ne puisse se révéler et avant qu'il ne puisse agir, il faut que les coupables soient jugés. Car pour Élie, la repentance doit précéder la bénédiction. En tant que chrétien, si on lit les Actes des Apôtres, avant de recevoir la bénédiction, il faut d'abord se convertir. Repentez-vous, convertissez-vous et vous recevrez. Et la bénédiction, dans le cas d'Élie, c'est la pluie. Oui, c'est la pluie. Un missionnaire me racontait un jour, au Burkina Faso, dans mes premiers voyages, il me disait, il était prof dans un lycée pour jeunes filles. Christine a bien connu l'endroit aussi. Et il dit, quand vous êtes une année complète sans pluie, la pluie, quand elle arrive, c'est un événement. Et il dit, ma femme et moi, on était à la porte, ne serait-ce que pour voir tomber la pluie, après 1 an sans pluie. Et j'ai expérimenté en Afrique, dans les pays du Sahel, tant qu'il n'y a pas d'eau, tout est gris, tout est jaune, tout est brûlé. En une nuit, vous avez des herbes qui poussent à hauteur de 50 cm. La pluie, c'est le symbole de la bénédiction. Dans 1 Roi 18, Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. »
Et puis la fin du verset, c'est celle-ci. Le peuple ne répondit rien. Pardonnez-moi, mais on ne peut pas rester dans le compromis. Israël ne pouvait pas rester dans le compromis. Remarquons que le peuple avait déjà basculé dans l'idolâtrie. Et vous remarquerez que toutes les religions sont accommodantes. Et dans certains pays où il y a l'animisme, eh bien, on s'est arrangé avec l'animisme et la religion. Si vous allez à Madagascar, parce qu'on a un cher frère qui est là, eh bien, vous verrez le culte des morts, ça n'empêche pas d'aller à l'église, d'avoir une religion. C'est vrai qu'il était facile pour Israël de s'accommoder de Baal, il n'avait aucune exigence, et Astarté non plus. Et puis, de continuer de dire le Dieu d'Israël, ça ne coûtait rien. Moi, j'entends des gens qui sont des incrédules et qui disent Alléluia. Ça ne les gêne pas. Élie va rétablir cette nécessité de prendre position. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ce qu'il veut et où il va. Ce n'est pas quelqu'un qui est utile, qui est comme le roseau, qui penche dans le sens du vent. Mais c'est quelqu'un qui est capable de prendre position. Chrétiens, je parle pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester dans le compromis. Église, ne restez pas dans le compromis. Pour des questions de nombre, pour des questions de finances, pour toutes sortes de questions, pour attirer les foules, je pense que nous devons arrêter de clocher des deux pieds, des deux côtés. Si le monde nous offre plus que Dieu, alors allons, plongeons-nous dans le monde. Comme je dis souvent, même avec nos groupes de louanges, nos chanteurs, tout ça, tout ce que nous pouvons faire d'aussi parfait que ce soit, ça ne sera jamais aussi bien que les gens du monde. Alors si on vient à l'église pour le groupe de louanges, eh bien, vaut mieux aller écouter un chanteur en vogue plutôt que de venir à l'église. Si Dieu est pour nous, alors le plus important pour nous, c'est de nous engager. Je suis quand même étonné de voir le nombre de chrétiens tièdes, comme parle l'Apocalypse au sujet de l'Église, la dernière Église. Et vous savez pourquoi Jean et pourquoi le Seigneur prend cet exemple? Parce que les sources à la Odyssée, à la source au début, l'eau était bouillante. Ensuite, elle devenait tiède, et puis arrivée en bas, elle était froide. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on pouvait la boire bouillante, enfin très chaude, et on pouvait la boire froide. Mais elle était imbuvable quand elle était tiède. C'est pour ça qu'il y a cet exemple. Et la réalité, c'est que nous devons prendre des positions claires. Si Dieu est pour nous, si nous sommes avec Dieu, alors arrêtons de faire ce que le monde fait. Et comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, le peuple ne lui répondit rien. Vous voyez, il y avait déjà des Suisses à l'époque. Il y avait déjà des neutres. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit? Eh bien, parce qu'à l'heure de la décision, rien n'est plus simple que de rester neutre. Vous êtes de ces gens qui vont de temps en temps, je me souviens à Reims, il y avait un gars qui relevait les parcs-mètres, il y avait des gens de sa famille qui venaient, et il était venu m'écouter plusieurs fois, et quand il passait dans la rue, il disait aux gens, faites attention, il y a un gourou dans cet endroit. Faites attention. J'y suis allé, mais oh là là. Aujourd'hui, il est plus facile de ne pas faire de vagues. Vous qui aimez tellement Luther, mon frère. Un jour, Luther s'est ouvert de ses doutes à un compagnon, à un ami moine comme lui. Et celui-ci lui a répondu, « Mon frère, ne fais pas de vagues, reste tranquille. Laisse les choses comme elles sont. Béni soit Dieu de ce que Luther n'a pas écouté le conseil. »
Il a pris position pour Dieu. On ne s'imagine pas ce que ça a été quand il a mis les 95 tests sur la porte de l'église. On ne se rend pas compte. Ça a été un bouleversement extraordinaire, un réveil d'une puissance incroyable. On a voulu le tuer, il a été obligé de comparaître devant l'empereur Charles Quint à l'époque par 2 fois, etc., etc. Il a été enlevé, on l'a caché. Mais quand il écrit, c'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Frères et sœurs, Luther ne faisait pas partie des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il n'était pas resté neutre. Il s'est rendu 2 fois à pied à Rome. Bah vous, les Français sont nuls en géographie, pas vous, hein, ceux qui ne sont pas là. Mais quand vous venez du nord de l'Allemagne, là, tout en haut, déjà jusqu'en France, il y a 1000 kilomètres. Et de la France jusqu'en Italie, jusqu'à Rome, il y en a encore autant. À pied. Seigneur, donne-nous ce zèle. Donne-nous cette foi, qu'il n'y ait pas de compromis dans nos vies. C'est à toi et avec toi que nous voulons marcher. On me posait la question cette semaine, mais si vous passez Noël avec des inconvertis, alors comment vous faites? Mais moi, je ne passe pas Noël avec des inconvertis. Ceux qui sont inconvertis passent Noël avec moi. C'est pas pareil. Moi, j'ai dans ma famille des gens qui ne sont pas convertis, mais on chante des cantiques, on prie le Seigneur, on lit la Bible, et après on mange ensemble. Parce que ce n'est pas interdit de faire la fête de la bonne manière. Nous sommes normaux. Amen. Il est plus facile de se comporter comme tout le monde. Ne nous faisons pas remarquer. Mais un vrai chrétien, au XXIe siècle, à l'heure où je vous parle, ne peut pas rester neutre. Non, ce n'est pas possible. Comportons-nous comme de véritables enfants de lumière. Parfois, je n'ai pas toujours la réponse quand quelqu'un me parle et tout, mais après, ça me tourmente. J'ai dit, ce soir, là où j'étais, j'ai dit, je me dépêche parce que j'ai culte. C'est quelqu'un qui est non chrétien. Ah bon, vous avez culte? Je dis, oui, c'est moi qui prêche. Ah ben alors, il faut qu'on fasse vite. J'ai dit, il y a intérêt. Eh oui, moi je comprends quand Paul disait parler en temps et hors de temps. Moi, quand je vois ça aussi, j'ai fait les voyages de l'apôtre Paul, je me dis, mais quelle dimension! Moi, je me sens comme ça, face à de tels hommes, face à de telles convictions, face à de tels engagements, de femmes ou d'hommes, sans crainte, sans compromis, engageons-nous, et Dieu nous bénira. Soyons-en convaincus. Élie présente le défi. Et il va dire, je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel. Alors, j'ai été un peu étonné que Élie dise cela, parce que, on l'a vu ensemble la semaine dernière, Abdias lui avait dit qu'il avait caché 100 prophètes, 50 par 50 prophètes. Non, Élie n'oublie pas les prophètes qui ont été cachés. Il n'oublie pas qu'il n'est pas le seul. Mais Élie exprime simplement sa solitude dans l'action. Alors, je ne juge personne quand je dis cela, mais il y avait 100 prophètes qui s'étaient quand même planqués. Pardonnez-moi d'être aussi trivial. Peut-être fallait-il que ce soit comme ça, je n'en sais rien, je ne juge pas, je répète. Mais il n'y en a qu'un qui a osé se lever. Et dans cette solitude, il fait ressortir qu'il est seul face à 450 prophètes de Baal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il fait ressortir la force dévastatrice de ces gens qui sont face à lui. Lui est seul. Et c'est pour ça qu'il parle comme il parle. Mais en même temps, la Bible nous montre qu'un homme seul avec Dieu est plus puissant que 450 faux prophètes. Eh oui, mais nous, c'est facile parce qu'on connaît l'histoire.
Mais Élie ne connaissait pas la fin de l'histoire. C'est pour ça que je dis qu'Élie avait besoin de courage. Alors, Élie va les défier sur leur propre terrain. Moi, ça m'amuse beaucoup, cette histoire, ça me plaît beaucoup. Baal est le dieu de la foudre et de la pluie. Baal est aussi le dieu soleil, le feu de l'univers. Baal est le maître des récoltes, de la fécondité de la terre. Avec un tel arsenal, Baal devrait donc être capable d'allumer ne serait-ce qu'un feu. Dieu nous donne de l'intelligence. Dieu nous donne de l'intelligence. Je me souviens d'un de mes bons collègues qui faisait des réunions d'évangélisation dans les arrières salles de café. Vous savez, à l'époque, on louait des salles de café. J'ai fait cela aussi pendant des années. Et puis, au moment de venir, on venait payer dans la salle, dans le bar, là où il y avait le comptoir. Et puis là, il y avait des piliers de bistrot qui étaient là. Et puis, il y en a un qui s'est cru malin, il a dit, je vais me payer la tête du pasteur. Alors, quand le frère est arrivé pour payer, il lui dit, c'est vous, monsieur le pasteur? C'est vous qui priez pour les malades? Oui, monsieur. Ah, et vous guérissez toutes les maladies. Alors, bien sûr, le pasteur a vu à qui il avait affaire. Et il a dit, oui, toutes les maladies, je guéris toutes les maladies. Alors, pour se moquer de lui, il lui dit, est-ce que vous pouvez guérir mon nez rouge? Et le pasteur lui répond, oui, continuez de boire, il deviendra violet. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Parce que c'était une réponse sans en être une, mais ça a fait rigoler tout le monde. Et tout le monde a dit, t'as bien eu le pasteur, hein? Dieu nous donne les réponses au bon moment. Et comme les gens se moquent de nous, Dieu n'est pas contre qu'on retourne les choses. Parce que les plus bizarres, le plus bizarre, c'était pas Élie, mais bien ses prophètes. Monde, je vous défierai sur votre propre terrain. Je dirais simplement ce soir, amenez-moi une personne qui peut rendre témoignage que son athéisme a changé sa vie. Amenez une seule personne, alcoolique, droguée, qui peut dire « Depuis que je ne crois plus en Dieu, j'ai été délivré ». Amenez-moi de ces gens qui ont vécu une expérience de délivrance, de libération, de transformation grâce à l'athéisme. Ça n'existe pas. Êtes-vous satisfait de la vie que vous menez, de la situation dans laquelle vous êtes? Mais moi, je peux vous présenter des centaines, voire des dizaines de milliers de gens, de millions maintenant, qui ont vu leur vie changer par la puissance de Dieu, qui ont été transformés par l'action de l'Esprit. Croire en Dieu fait de nous des gens libres. Et le vrai feu, ce n'est pas le feu que l'on allume, c'est le feu que Dieu allume dans nos cœurs. C'est le feu que Dieu allume dans nos vies. Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, depuis que je suis chrétien, né de nouveau, tout a changé dans ma vie. Élie va dire au peuple, voilà ce que vous allez faire. Puisque vous avez un Dieu qui est capable de tout changer, de tout bouleverser, de mettre le feu partout, eh bien, on va faire comme cela. Et le peuple a répondu, c'est bien ça. Alors, on est d'accord. On est d'accord. Et puis, je pense qu'intérieurement, plusieurs ont dû dire, Élie, tu vas voir ce que tu vas voir. Élie va exposer l'incompétence des prophètes de Baal. Élie est intelligent parce que Dieu nous donne d'être intelligents. Moi, j'ai connu des gens qui n'avaient pas d'intelligence, mais quand ils se sont convertis, Dieu leur a donné de l'intelligence. Ils n'étaient pas des plus instruits, mais ils étaient devenus intelligents. Parce qu'être intelligent et chrétien, ce n'est pas incompatible. Bien au contraire. Alors Élie va donner priorité aux prophètes.
Pourquoi? Parce que si Élie avait démontré d'abord la puissance de Dieu, ils auraient pu s'excuser de toutes sortes de manières. Ils auraient pu dire, bon, écoutez, tout compte fait, après ce qu'on a vu, voilà, on se désiste. Ou alors ils auraient pu dire, donner 1000 raisons pour ne pas relever le défi. Il leur laisse la meilleure bête pour l'offrande. Il leur laisse, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, une journée entière. Mais n'oubliez pas que les adorateurs de Baal croyaient que Baal pouvait mourir. Les gens ne savent pas cela. Qu'il pouvait partir en voyage, c'est pour ça qu'ils se moquent d'eux. Il est peut-être parti en voyage. Il pouvait même dormir et ne plus entendre quand on l'appelait. Et puis il pouvait même recourir à des mutilations sanglantes sur lui-même. On va essayer d'obliger une divinité qui a des oreilles qui n'entendent pas, des mains qui ne saisissent pas, des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Alors Élie va se payer de leur... Oh, pardonnez-moi. Élie va se moquer d'eux. Et il va leur dire, criez plus fort. Il est peut-être en train de dormir, il est parti en voyage. Et ils vont même se faire couler le sang sur eux. Mais le sang qu'ils répandent ne peut en aucun cas changer les événements. Dieu nous a d'abord laissé vivre notre vie sans lui, pour que nous puissions faire la différence entre ce que le monde propose et ce que Dieu propose. Dieu nous a laissés libres. Et on a pu ainsi découvrir l'inefficacité de nos choix et de nos efforts. Autrefois, sans Dieu, sans espérance. Oui, seul le sang qui a coulé au calvaire peut changer les choses. Seul le sang qui a coulé à la croix peut bouleverser les choses. Il semblerait que les prophètes d'Astarté soient absents. Et ça nous démontre une chose, c'est l'influence de Jézabel sur Akab. Parce qu'Akab a fait ce qu'Élie a dit, mais Jézabel ne l'a pas fait. Alors on pourra y revenir, mais il y avait 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Et comme Jézabel est absente au Carmel, ces prophètes le sont aussi. Je m'arrêterai là ce soir, parce que je vous parlerai la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, attention, la semaine prochaine, la semaine d'après, il n'y a pas, puisque ce sont les fêtes. On reprendra en janvier. Le défi qu'Élie va relever. Comment il va relever le défi et comment le feu va descendre et consumer l'Holocauste, et pas seulement l'Holocauste, mais tout ce qu'il y a avec. Et je suis persuadé que si nous faisons comme Élie, que si nous revenons à des choses beaucoup plus classiques, beaucoup plus réelles, beaucoup plus vraies, si nous décidons de servir le Dieu vivant et vrai et de donner toute la gloire à son nom, alors je suis persuadé que nous pourrons aussi vivre de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Te remercions, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole est la vérité, elle est la vie. Seigneur, tu nous as laissé ces exemples pour nous rappeler qu'un homme conduit par l'Esprit est un homme qui apporte la bénédiction. Tu nous as laissé ce récit pour nous rappeler qu'une personne ointe et qui marche avec toi est plus forte que toutes les armées du monde et de tous les faux prophètes de ce monde. Seigneur, merci, merci pour Élie, merci pour son expérience face au roi Akab, merci de ce qu'il ne s'est pas laissé influencer par la moquerie et par tout ce qui pouvait se produire autour de lui. Il avait les yeux fixés sur celui qui a tout pouvoir. Et ce soir, nos yeux sont fixés sur le Christ éternel, sur celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Seigneur, nous n'adorons pas des idoles, quelles qu'elles soient. Nous adorons un Dieu vivant,
un Christ qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Que ta grâce soit sur chacun. Tu vois tous ceux qui auront l'occasion d'entendre ce message. Que tu puisses les toucher dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, et faire d'eux, par ta grâce, de nouvelles créatures, de chrétiens authentiques. Si les chrétiens se sont refroidis, ont baissé les bras, que Seigneur mon Dieu, ils soient visités par la puissance de ton esprit. Nous te le demandons. Merci pour ces instants privilégiés. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Amen.